Ben, come on. Are you serious? Hi guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Darlene. J'espère que vous allez bien. On va faire le recap rapidement des quotidiennes à partir de mardi jusqu'à jeudi. C'était vraiment, mais vraiment intéressant. Ça commence avec Nathalie. On voit que, bon, comme vous savez, Nathalie est la patronne de cette semaine. Ce que j'ai trouvé un peu spécial, c'est qu'elle n'a pas voulu dormir dans la maison, dans la chambre du patron. Je pense que peut-être c'est une stratégie. Peut-être qu'elle, ben, elle dit que, elle a donné une excuse ou une raison. Peut-être qu'elle a voulu dormir avec les autres pour pas manquer l'action si jamais qu'il y a des conversations. I don't know. Mais je trouve que ça c'est un avantage pour elle de pouvoir avoir son temps à elle seule à seule quand elle veut dans la chambre du patron, mais quand même de dormir avec les autres en compagnie des autres, puis de savoir s'il y a des discussions de stratégie or anything like that. So, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intelligent de sa part. Ensuite, elle utilise les mots de Benoît, mettre en lumière. Je t'ai mis sur le bloc parce que je t'admire. Tu es un lion. Elle se fout vraiment de lui, c'était priceless. Il était vraiment choqué, il s'attendait pas à ça. Comme on l'a vu durant l'émission, Benoît avait suggéré le nom de Nathalie. Je suis pas trop sûre s'il avait vraiment suggéré clairement. En même temps, il avait dit que Coco puis elle, ils étaient les joueurs plus effacés ou faibles ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, elle l'a confronté plus loin pour lui dire la raison pourquoi elle l'a nominé. Ben, il a laissé insinuer que c'est parce qu'il avait dit à Jimmy. Mais moi, je pense qu'il avait vraiment suggéré le nom de Nathalie puis là, il le regrette quand même un peu. Fait que c'est chaud pour lui, but it is what it is. Les deux personnes sur le bloc sont Benoît et Martin. Elle n'a pas touché à l'alliance de l'after party. Benoît pensait qu'elle aurait nominé quelqu'un faisant partie de la gang des humoristes. C'est ce qu'elle lui avait avancé durant leur conversation. Puis finalement, il y a eu un revirement à cause de ce qu'elle a appris sur Benoît. Du côté de Martin, ça l'a quand même affecté. Il s'attendait pas à ça. Puis je pense que, tu sais, ça le rend insécure dans la game. Mais je trouve quand même que c'est positif pour Martin. Martin, so far, je pense pas que c'est la menace principale. Je pense que l'after party en tant que tel a fait clairement comprendre que leur objectif c'était de mettre dehors Benoît. Puis avec ce que Nathalie a appris sur Benoît, je pense qu'on pourrait dire que c'est assez clair que c'est Benoît qui est en danger de partir cette semaine. J'étais un peu saisie pour Louis parce que Louis qui s'était proposé comme pion à Nathalie. Comme elle aurait pu nommer Louis et Benoît pour être sûre que Benoît s'en aille, peut-être qu'elle s'est dit que c'est pas nécessaire parce que Martin, c'est pas une menace jusqu'à maintenant dans la game, même si qu'il se proposait, peut-être qu'elle a jugé que c'était pas bon de... C'est parce que même si qu'elle le mettrait comme pion puis c'est lui qui s'est porté volontaire, you never know, là, il peut avoir un revirement puis il pourrait partir. On sait que c'est jamais, mais jamais une bonne idée de se proposer comme pion. Puis de ce côté-là, Louis a dit qu'il aime le jeu de Big Brother, il est un gros fan, mais qui est pas sûr de comprendre comment ça fonctionne puis j'étais comme, ouais, Louis, tu sais pas comment ça fonctionne parce que tu te mets jamais, mais jamais comme pion parce que ça peut se revirer contre toi. Puis surtout aussitôt dans la game, je penserais que ça serait pas smart. Jamais, pour de vrai, à n'importe quel point de la game, si tu peux éviter le bloc, tu évites le bloc. Si tu peux ride jusqu'à la fin sans être dans le bloc, c'est même admirable plus qu'autre chose. Fait que, comme j'ai dit, une fois qu'on te met dans le bloc, là, ça peut redevenir à répétition puis tu veux pas que ça arrive. Tu veux pas que les gens pensent à toi lorsqu'il arrive le moment pour faire les nominations. Un autre moment cocasse, c'est le moment où dans l'écran, il y a l'énigme qui est affiché. Benoît et Alex, ils passent tout droit. J'étais trop saisie pour eux. Je sais pas si c'est juste le montage qui fait que ça paraît comme ça, mais on a vraiment l'impression qu'ils sont toujours en train de relaxer au jacuzzi, qu'ils passent leur temps, leur journée à se prélasser. Je veux pas penser ça puis que pour de vrai que c'est juste quelques minutes de leur journée. Par contre, j'ai trouvé ça spécial qu'ils passent tout droit devant l'écran. S'ils étaient restés plus longtemps que ça, peut-être qu'ils auraient manqué l'indice. Puis Benoît, depuis qu'il a eu l'information, le code sur la porte secrète, il sait pas quoi faire, il est un peu nerveux. Est-ce qu'il doit partager l'information avec quelqu'un? Une fois qu'il a vu que tout le monde est au courant, puis il y avait eu l'indice, que les gens essayaient vraiment de crack the code, they wanted to find the answer. Là, il s'est dit, OK, là, c'est un signe pour moi, il faut que je me réveille, il faut que j'utilise le code. Il décide d'en parler avec Alex. Alex lui dit, à un moment donné, est-ce que tu veux me donner le code pour pas que tu oublies? Il est comme, non, c'est correct, je m'en rappelle. Puis j'étais comme, of course, donne-le pas à Alex, c'est pas à deux que vous allez ouvrir la porte, fait que c'est pas nécessaire de le donner à Alex. Ensuite, il se dit, OK, il faut qu'on aille trouver un autre joueur pour nous aider avec ça, puis il décide
d'approcher Louis. Je sais pas pourquoi, mais Louis est toujours celui que les gens veulent approcher. Louis est étonné que Ben a le code, puis il se demande comment que Ben a eu le code. Finalement, Louis dit, ben moi je pense que je peux trouver le code, whatever. Louis essaye d'ouvrir la porte, malheureusement son code ne fonctionne pas. Là, tu sais, tout le monde se casse la tête, essaye de trouver comment l'ouvrir. En fait, compte, Ben il essaye de faire le code qu'on lui a donné, qui est 111107. La porte n'ouvre pas. Pour vrai, guys, à ce moment-là, j'étais comme, oh my god, pourquoi ça ouvre pas? J'ai senti son désarroi. Moi-même, j'étais comme, oh my god, what's wrong? Tu sais, il se posait des questions, il était comme, my god, why isn't it working? Puis j'ai trouvé ça quand même bien qu'il n'a pas abandonné. Ensuite, c'est le moment du veto. Le challenge du veto était vraiment, mais vraiment drôle à regarder. Ça avait l'air de le fun aussi à participer. Les gens devaient faire la météo, lire un téléprompteur. Quand il y avait des trous, ils devaient répondre des couleurs, mais c'était vraiment des objets qui sont dans la maison Big Brother. Fait que il fallait vraiment qu'ils aient une bonne mémoire. Naila a été super. Elle a fait une bonne job. Dans la tempête, Naila Louis-d'Or est sur le terrain. J'étais contente de voir qu'elle a enfin gagné son premier challenge, bien mérité. Elle a eu le veto, que c'est hyper important quand même de gagner des challenges. Puis je pense que c'est toujours moins... ben je sais pas. D'un côté, des fois, c'est moins menaçant quand tu gagnes le veto que de gagner le patron. Ça montre qu'elle a de la valeur. Elle peut être une joueuse clé. Les alliances peuvent compter sur elle quand il faut gagner une compétition. She's there. On s'entend que dans le dernier challenge du patron, elle a été proche de gagner et maintenant elle s'est procurée, elle a eu le veto. So, c'est pas à négliger. Je suis vraiment, mais vraiment contente de comment Naila joue sa game jusqu'à maintenant. Une fois qu'elle a gagné le veto, elle était ouverte à avoir des conversations avec Ben, mais Ben n'arrête pas de foirer. Ben, il foire des fois sur des affaires de base. Ben, au lieu d'aller voir Naila puis de voir où est-ce qu'elle en est puis de parler stratégie avec elle, il dit « Oh non, j'ai vu que tu voulais du temps pour toi. » Puis elle est comme « Non, pas vraiment. » Puis elle se cherche quelqu'un, un final two. Elle sait qu'elle est dans l'alliance de l'after party, mais l'after party, c'est une grosse alliance. Il y a plusieurs personnes, plusieurs joueurs. Elle sait très bien qu'ils vont pouvoir se tenir jusqu'à un certain temps. Après ça, ils vont s'éliminer entre eux. Et en plus, on a vu qu'il y a un noyau dans l'after party, puis elle fait pas partie malheureusement du noyau. So, elle est très consciente que c'est à son avantage de trouver quelqu'un pour faire un final tour. Puis le plus tôt, le mieux que c'est. Elle a été super stratégique. Elle savait qu'elle voulait aller prendre le veto. Elle savait qu'elle devait se trouver un final tour. Malheureusement, elle a pas pu avoir un final tour. So, finalement, elle a pas utilisé le veto. C'est les mêmes nominés qui restent sur le bloc. C'est Ben et c'est Martin. Benoît, il a pas pu la convaincre de l'utiliser, le veto sur lui. Martin, de son côté, il a fait un speech, lui a dit que oui, il veut pas gagner nécessairement le prix Big Brother, mais qu'il veut pousser les jeunes avant. Mais ça vaudrait pas la peine pour elle de changer les nominations de Nathalie puis de forcer Nathalie à nommer quelqu'un d'autre. Ça attirait l'attention sur elle-même juste pour sauver Martin qui va pas se rendre plus loin puis qui a clairement dit qu'il veut pas se rendre, il veut pas gagner Big Brother. Tu veux quelqu'un quand même qui va pouvoir t'aider soit dans les challenges, soit socialement, qui te donne, c'est ça, quelqu'un avec qui elle pourrait faire un final tour, puis Martin, c'est pas la personne pour elle, malheureusement. Après la cérémonie du veto, c'était le moment culminant de la semaine. Guys, je vais vous avouer, moi-même, j'étais trop into it. C'était un beau moment. Big Brother, la production, ils ont très bien fait ça. Il y a eu comme les 4 carrés où ce qu'il y avait le code sur la porte était en lumière. Ça avait rapport avec qu'est-ce qui est écrit. Alex a commencé à attirer l'attention de Benoît pour qu'il aille utiliser son code. Benoît a été super smart. Il avait placé le 1107. Il les avait placés à côté stratégiquement pour qu'il puisse aller les chercher rapidement puis l'utiliser quand le moment allait venir. Ce moment-là était super. J'étais fière de Benoît. J'étais comme, oh my god. Beaucoup d'adrénaline. Il y avait beaucoup d'excitation. Pour le reste, c'était de toute beauté. Benoît qui se rue, qui prend les lettres, qui va à la porte, qui les place, puis là, qui ouvre la porte. C'était priceless. Il a ouvert la porte, il est rentré dans la salle. Finalement, il y avait plein de boîtes. Puis il y avait comme 5 endroits avec des questions. Puis il devait associer aux réponses la photo de participants. Mais c'était pas juste de cette saison. Ça pouvait être des participants des anciennes saisons. Il y avait les réponses dans les boîtes. Au début, il essayait de trouver les réponses par lui-même. Puis ça l'a fait perdre du temps. Parce qu'il y avait, je pense, 30 minutes au départ. Et le décompte a parti, je pense, au moment où il a ouvert la porte secrète. Fait que le temps qu'il lise les instructions, puis tout, il restait à peu près 28 minutes ou quelque chose comme ça. Au début, il a paniqué, il a perdu un peu de temps. Il s'est refocusé, il a commencé à essayer de trouver les réponses par lui-même. Quand il a réalisé que, dans les boîtes, il y a les informations, il faut que je les trouve rapidement. Il restait 11 minutes à peu près. J'étais stressée pour lui. J'étais comme,
Je suis fière de lui. Il a pu ouvrir la porte. Moi, pour de vrai, j'avais perdu espoir. Je pensais qu'il allait même pas ouvrir la porte parce qu'il hésitait trop. J'étais comme, oh, tu déserves pas le code que Jérémy t'a donné, là, pour de vrai. Il a été assez stratégique et assez intelligent pour placer les cubes. Puis je pense que ça fait toute la différence pour lui. So, on va avoir ça dimanche. On va savoir dimanche s'il a pu réussir. D'un côté, je veux qu'il reste. D'un côté, ça me dérange pas qu'il parte. I don't know. Quand même, il est vraiment dans la game puis il rend ça super intéressant. Puis avec l'after party qui prend beaucoup de place, on veut que ça soit un peu plus intéressant. Fait que j'aimerais ça qu'il puisse rester pour aussi que lui puis Alex puissent avoir une chance de se rendre, pour donner une chance à Alex de se rendre plus loin. I don't know. Puis s'il reste, possiblement, peut-être, il pourrait considérer à faire alliance avec Naila. I don't know. J'en ai aucune idée. Maintenant, regardons ce qui s'est dit sur Twitter. Quel mauvais choix de Nathalie pour le bloc. T'as une alliance majoritaire dans la maison et tu n'y touches pas. Ouais, ça, j'étais vraiment hyper surprise. Je m'attendais au moins qu'elle s'attaque aux humoristes parce que, tu sais, si elle nomme des humoristes, déjà là, ça aide. C'est déjà mieux que de nommer Ben et Alex qui sont minoritaires dans la maison et qui sont pas si... ils sont pas si menaçants parce qu'ils sont toutes seuls. Alex, c'est quand même assez menaçant, mais Ben tout seul, je pense pas qu'il est si menaçant que ça. J'aurais cru qu'elle aurait attaqué les humoristes comme elle avait dit vouloir le faire. Par contre, je la comprends qu'elle a voulu nommer Ben vu l'information qu'on lui a donnée, fait que ça fait du sens. La performance de Naila lors du challenge dans l'ouragan, superbe. Guys, elle est vraiment divertissante, puis je suis contente parce qu'on la voit quand même beaucoup, Naila. Naila, elle participe à fond, elle sait comment s'ajuster. De ce que je vois, elle connaît très bien la game Big Brother. Je pense qu'elle a du potentiel de se rendre vraiment loin et que je suis vraiment hyper contente. I'm rooting for her. Je crois que Benoît et Alexandre vivent dans le spa. #Ratatouné. Comme j'ai dit, ils ont abusé, là, pour de vrai. Je comprends qu'ils sont souvent en danger. Ils se sentent en danger, ils savent pas quoi faire. Ils pensent sûrement que c'est un moment de détente pour eux. On a vraiment l'impression qu'ils prennent pas ça au sérieux parce qu'on les voit tout le temps en train de se prélasser dans le spa. Fait que, en tout cas, Ben joue terriblement mal. Vraiment, il mérite de se faire éliminer. C'était un peu confusing, l'affaire du code. On comprend maintenant, after the fact, que c'est quand les carrés allaient être illuminés qu'ils allaient pouvoir utiliser le code. Mais c'était pas si évident que ça. Alors, fait que je comprends que ça portait à confusion puis qu'il était pas trop sûr à quel point qu'il était obligé de l'utiliser maintenant, la porte, d'essayer d'ouvrir la porte maintenant. I don't know. Mais moi-même, j'étais stressée. J'étais comme, t'as le code, Ben. Qu'est-ce que tu fais avec? Arrête de dormir dessus, là. Do something. J'étais vraiment frustrée, là. Je pensais qu'il allait juste foirer la chose, mais au moins, il a pu l'utiliser. Let's say qu'il gagne pas l'avantage, qu'il a pas le succès ou qu'il arrive pas à avoir l'avantage. Au moins, il a réussi à ouvrir la porte parce que ça aurait été vraiment honteux. La salle des archives est amusant, mais c'est un peu trop tôt pour les twists, non? Non, je pense pas que c'est trop tôt. Habituellement, ouais, il peut y avoir des twists n'importe quand. Ça peut être dès le jour 1 des twists. Fait que moi, je pense que c'était un bon moment. Ça a rendu le jeu intéressant. Cette semaine, on a eu quand même des très beaux moments. Dépendamment, c'est quoi l'avantage que Benoît pourrait avoir. Ça pourrait vraiment changer le cours de l'aventure. Fait que I'm all for it. Des twists, on en veut. Après tout, Ben a de l'intelligence. Avoir pensé à placer les cubes, c'est solide. J'étais tellement stressée de voir le Louis ou Marianne l'avoir. Merci. Ouais, comme Marianne, c'était vraiment comique. Elle était vraiment piste qu'elle a pas pu utiliser le code, qu'elle avait pas pensé à faire ce que Ben a fait. Pour moi, c'est lui qui méritait d'ouvrir la porte. Quand je dis méritait, juste parce qu'il avait déjà le code, j'aurais trouvé ça super dommage, comme j'ai dit, s'il avait pas eu l'opportunité de l'ouvrir puis de s'en servir. So, je suis vraiment contente de ça. Puis j'ai vraiment été fière de lui parce que par moments, j'ai eu des doutes par rapport à sa manière de penser, son raisonnement. Il nous a vraiment montré que, yeah, he's here to stay. I hope. Seigneur, j'espère que Ben va l'avoir. Sérieux, je veux qu'il reste. Ouais, juste pour tout l'effort et tout le stress et le fait qu'il est sur le bloc, j'espère aussi qu'il va l'avoir. So, we'll see. En voyant comment Ben parle au confessionnal, je pense qu'il a gagné l'humilité. Je suis pas trop sûre si je pourrais me fier à ça pour dire qu'il l'a eu, mais sait-on jamais. Moi, je veux qu'il l'ait. Ouais, je pense que ça va rendre ça intéressant. Puis j'espère que l'avantage, ça va être de le permettre de se retirer du bloc d'une manière ou d'une autre. J'aimerais savoir c'est qui que Nathalie mettrait à sa place. Mais en même temps, si il peut s'enlever du bloc, c'est sûr qu'elle va mettre Alex, d'après moi. Puis si elle met Alex, c'est poche. J'espère qu'elle va faire une meilleure décision, qu'elle va mettre un des humoristes. Anyways, guys, laissez-moi savoir comment vous avez trouvé cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez de Ben? Est-ce que vous pensez qu'il a réussi à avoir l'immunité? Laissez-moi savoir en commentaire dans le groupe chat. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.